Affaire conclue, l'émission des après-midi de France 2 a réussi à passionner les téléspectateurs pour l'art de la brocante. Depuis 2017, des inconnus viennent y présenter des objets, parfois trouvés au fin fond de leur grenier, et parfois dotés d'une valeur inestimable. Aidés par un commissaire-priseur pour évaluer leurs biens, ils se présentent ensuite à un panel d'acheteurs, comme Caroline Margeridon, pour une vente aux enchères. Après plus de 6 ans à l'antenne, l'émission passionne toujours les Français, même si elle a connu de grands bouleversements. À la rentrée, Sophie Davant a annoncé qu'elle quittait la présentation pour partir sur Europe 1, cédant sa place à Julia Vignali. L'ex-femme de Pierre Sled n'est pas la seule à avoir disparu du programme puisque la commissaire-priseur Patricia Casini-Vitali, présente dans Affaires conclues depuis les débuts et très appréciée par les téléspectateurs, n'y a pas remis les pieds depuis bien longtemps. C'est normal, il y a quelques semaines, elle a annoncé sa décision de quitter définitivement l'émission. C'est sur Instagram que Patricia Casini-Vitali a fait part de son choix de ne pas poursuivre l'aventure Affaires conclues. J'ai pris le temps ce week-end de regarder les replays d'Affaires conclues nouvelle mouture, avec Julia Vignali. Tout bien réfléchi, je ne souhaite pas que mon contrat avec la Warner soit renouvelé pour la saison 2024/2025, a-t-elle fait savoir sur les réseaux sociaux. Mais si l'experte ne s'était à l'époque pas vraiment épanchée sur les raisons qui l'ont poussée à tirer sa révérence, elle s'est fait beaucoup plus claire dans une interview accordée à l'Hebdo du vendredi. Ne mâchant pas ses mots, Patricia Casini-Vitali a dénoncé les mensonges et les fausses impressions données aux téléspectateurs, qui selon elle ne reflètent pas la réalité de son métier. Après 7 saisons passées sur ce plateau, environ 2 millions de téléspectateurs pensent que mon métier se résume à estimer des objets et à raconter de belles histoires. Dans la vraie vie, j'estime des biens, c'est vrai, mais à leur juste valeur, déplore-t-elle avec amertume, avant d'ajouter, c'est de la télé-réalité sur une chaîne publique, mais elle ne reflète pas la réalité du marché de l'art. On entretient le suspense, on fait grimper les enchères même si l'objet ne le justifie pas. Un bronze de Villani se vend plusieurs milliers d'euros dans l'émission. Dans les faits, il vaut plutôt 700 euros, 1000 euros grand maximum. Bienvenue dans les coulisses de la télévision.